Bonjour chers amis, bonjour chers camarades, bonjour chers abonnés. C'est Mabia Alice, je suis très content de retourner aujourd'hui. Je suis votre coach, votre pasteur dans plusieurs domaines de la vie. Et je vais aujourd'hui revenir avec un thème très important sur l'essence de la vie. L'essence de la vie, les mots essence, donc E-S-S-E-N-C-E. C'est quoi l'essence de la vie? Ou bien pourquoi est-ce que nous devons vivre? Pourquoi est-ce que nous vivons? Ou quelle est l'importance de la vie? Ou quel est l'élément clé dans la vie? Et nous devons retenir ensemble, chers amis, que ce qui est très important dans la vie, l'essence de la vie, c'est le service des autres, les services de l'humanité, les services du peuple. C'est-à-dire que nous sommes là, nous vivons pour servir les autres, pour servir l'humanité. Dieu n'a créé rien pour rien. Je voulais dire, Dieu n'a créé rien pour se servir soi-même. Dieu a créé toutes choses pour servir les autres. N'est-ce pas? L'air qui a été créé par Dieu, l'air n'est pas pour l'air, mais l'air est pour les humains. De l'eau n'est pas créée pour de l'eau, mais de l'eau est créée pour servir les autres. L'arbre n'est pas créé pour l'arbre, mais l'arbre est créé pour aider les gens à manger le fruit. Donc tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, c'est dans l'intention d'aider les autres. Et donc l'essence de la vie, c'est le service de l'autre. On est humain lorsque on se met ou on se place à réfléchir sur comment faire pour aider les autres à devenir meilleurs, pour aider les autres à améliorer leur vie. C'est ça le plus important message à vous donner aujourd'hui. Jésus-Christ a dit un jour à ses disciples, c'est parmi les derniers messages qu'il leur donnait, avant de rentrer chez son Père, il leur a dit, je vais vous laisser un commandement. Il a dit, je vais résumer tout ce que je vous ai enseigné pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Je vais le résumer en ceci. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est le plus grand commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il a donné à ceux qui le suivaient. Alors Jésus voulait dire quoi? Et puis plus tard, il a défini l'amour en disant, l'amour c'est donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donc aimer l'autre, c'est prendre sa vie, la sacrifier pour les autres, la sacrifier pour autrui. Et lui, il a fait cela. Il a dit, aimez les autres comme je vous aimais moi-même. Parce que c'est lui qui a commencé par aimer. Il a commencé par aimer lorsqu'il était assis à la droite de il était assis avec son père. Il a vu la souffrance du peuple, il a vu la souffrance de l'humanité. Il a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité. Et donc nous devons, vous et moi, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de nous sacrifier aussi pour les autres si nous sommes appelés les enfants de Dieu. Regardez. L'intégrité, on peut être intègre, on peut être quelqu'un de pieux, on peut ne pas commettre le péché, on peut ne pas commettre l'adultère, on peut ne pas prendre la femme d'autrui, on peut ne pas faire du vol, mais aussi longtemps que l'on ne se sacrifie pas pour les autres, on n'a pas l'amour de Dieu. Et celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne verra pas Dieu non plus. Vous devez savoir que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous rend semblables à Dieu. Dieu voudrait que nous puissions aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Et aimer, ce n'est pas seulement donner le pain à quelqu'un. Aimer, ce n'est pas seulement donner de l'eau à quelqu'un à boire. Aimer, ce n'est pas seulement donner la nourriture à quelqu'un. Aimer, c'est plus que ça. Aimer, c'est arriver à se sacrifier sa vie pour les autres. Et donc, vous devez voir dans le monde ce qui se passe. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde, lorsque vous voyez la souffrance dans le monde, lorsque vous voyez la difficulté dans le monde, vous devez maintenant vous sacrifier votre vie, votre être pour résoudre les problèmes des autres. C'est ça le plus grand amour. C'est ça le plus grand service. Un jour, le Christ a été abordé par deux de ses disciples qui lui ont demandé, ils lui ont dit, Seigneur, fais en sorte que lorsque tu seras chez ton Père, que nous serons l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Alors Jésus leur a répondu en disant, ce n'est pas à vous de me demander où vous allez vous asseoir. Et puis il leur a dit également, il a dit, écoutez, ceux qui veulent devenir grands, ils le font en oppressant les autres, en opprimant les autres. Ceux qui veulent devenir grands, ils le font en maltraitant les autres. Mais vous, si vous voulez devenir grand, vous devez servir les autres. Parce que le plus grand d'entre vous, ce sera le serviteur de tous. Jésus nous a donné la plus grande formule à retenir dans la vie. C'est que si l'on veut grandir, si l'on veut croître, si on veut devenir grand, l'on doit servir les autres. On doit donner sa vie pour les autres. C'est en ce moment-là qu'on devient grand. Vous ne devez pas rester insensible. Il y a un mot qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est l'insensibilité. Les hommes sont tellement insensibles. C'est-à-dire, puisque j'ai mangé, eh bien, je ne m'inquiète pas si l'autre a mangé. Puisque j'ai ma voiture, je roule calmement, je ne m'inquiète pas s'il y a des gens qui souffrent pour avoir les transports. Puisque j'ai mes enfants qui étudient, je ne m'inquiète pas s'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas étudié. Ça, c'est l'insensibilité. Et ces choses-là sont condamnables par Dieu. Dieu ne veut pas seulement que toi tu sois bien, que tu vives bien. Dieu veut que le monde se porte bien. Dieu veut que l'humanité se porte bien. Et il est de votre obligation de faire en sorte que le monde aille mieux. Vous devez agir, vous devez servir l'humanité dans vos actions, dans vos œuvres, pour que l'humanité puisse mieux se porter. Ça, c'est l'appel de tout le monde. Je disais au départ ici que Dieu n'a rien créé pour soi-même. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour servir les autres. Vous êtes bénéficiaire de beaucoup de choses qui ont été faites dans le monde. Voyez-vous, le fait même que vous puissiez marcher, le fait que vous puissiez marcher dans la rue librement, il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Il
Il y a des gens qui sont morts pour que vous marchiez lorsque vous marchez. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour que vous mangiez calmement quand vous mangez. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour que vous viviez en paix, en démocratie. Mais la question à se poser, c'est maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Qu'est-ce que nous faisons pour le monde? Nous avons été bénéficiaires de l'eau. On a été bénéficiaires de l'air. On a été bénéficiaires de la paix, de la liberté, de la démocratie. Et à notre tour, qu'est-ce que nous faisons pour le monde? Qu'est-ce que nous faisons pour l'humanité? Le fait même de connaître Jésus, cher ami, n'est pas facile. Savez-vous qu'il y a 100 ans avant aujourd'hui, 100 ans plus tôt, il était difficile de connaître Jésus. Beaucoup de gens ont voulu connaître Jésus, mais n'ont pas pu parce que les messages de Jésus n'ont pas été enseignés en Afrique. Vous savez que pour que nous puissions parler de Jésus aujourd'hui, Jésus dont nous prétendons être notre sauveur, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Il y a des gens qui ont abandonné leur famille, leurs frères et leurs sœurs. Ils sont venus en Afrique pour nous parler de Jésus. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Ils ont laissé de maisons. Ils ont construit des maisons qu'ils n'ont jamais habité, dans lesquelles ils n'ont jamais habité. Ils ont construit, ils ont bâti des familles. Ils ont eu des enfants qu'ils n'ont jamais vu grandir. Ils sont venus en Afrique. Ils sont venus dans le pays, dans le monde, en Orient, en Asie, pour nous parler de Jésus. Ces gens-là ont sacrifié leur vie pour nous parler de ce message. Eh bien aujourd'hui, on parle de Jésus, aujourd'hui on connaît Jésus, nous sommes sauvés parce qu'il y a deux personnes qui ont tout laissé derrière eux pour nous parler de Jésus. Et la question qui nous revient, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons en retour pour le peuple? Qu'est-ce que nous faisons en retour pour le monde? Nous devons aussi faire quelque chose pour le monde. On ne doit pas voir la souffrance du monde et rester insensible. On ne doit pas voir la pauvreté et rester insensible. Non. Je suis de ceux qui croient que Dieu a créé le monde de manière à ce que les gens sont interconnectés. C'est comme si nous étions liés par des liens qui sont invisibles et que tout ce que je fais, tout ce qui me concerne, concerne aussi mon voisin. Tout ce qui me concerne, concerne aussi mon prochain. Savez-vous que s'il y a de la guerre au Congo-Brazzaville, la RDC sera aussi attaquée. S'il y a la guerre au Congo-Brazzaville, la RDC sera aussi menacée parce que la RDC partage des frontières avec le Congo-Brazzaville. S'il y a de la guerre et de la souffrance en Angola, la RDC sera aussi menacée parce que la RDC partage des frontières avec l'Angola. Et donc, la RDC a l'obligation d'œuvrer pour la paix au Congo-Brazzaville. La RDC a l'obligation d'œuvrer pour la paix en Angola parce que sa propre paix en dépend. Dieu a créé le monde de cette manière-là. Les hommes sont interconnectés entre eux. Et que si vous voulez garantir votre liberté, vous devez faire en sorte que la liberté de l'autre soit accordée. La liberté des autres soit garantie. C'est dans cette perspective-là que je vous dis que nous devons toujours nous donner pour les biens des autres. Parce que cela nous est aussi avantageux. On ne peut pas vivre dans ce monde comme si on était soi-même. On ne peut pas avoir une vie d'introverti. On ne peut pas avoir une vie qui est tournée vers soi-même. Nous devons avoir une vie qui est ouverte envers les autres. Une vie qui dit, ce n'est pas parce que je mangeais que tout s'arrête là. Je dois me rendre compte que les autres ont aussi mangé. Lorsque vous avez votre véhicule et que vous roulez aisément votre véhicule quand il pleut et que vous voyez des gens souffrir parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, lorsque vous vous en foutez, je peux vous rassurer que cela pourrait menacer votre liberté. Le taux de criminalité ne fait que ça croître chaque jour dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pauvreté. Et donc la pauvreté augmente le taux de criminalité. Et lorsqu'il y a un plus grand taux de criminalité, tout le monde sera justement concerné par cela. Et donc nous serons tous victimes de l'insécurité, nous serons tous victimes de la criminalité, nous serons tous victimes de la violence, parce qu'il y a plus de pauvres. Et donc nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de pauvres pour que nous ne soyons pas victimes de ce genre de choses, de ce genre de pratiques. Nous devons œuvrer pour le bonheur du monde, afin que tout le monde puisse bien se trouver. Ça, c'est la demande, ça, c'est l'appel de Jésus. Il a voulu que nous puissions nous intéresser aux autres, nous puissions aider les autres. Mais Jésus l'a dit aussi parce qu'il a connu que notre propre paix, notre propre sécurité en dépendait. Nous devons travailler, nous devons œuvrer pour le bonheur de l'humanité. Nous devons travailler, nous devons œuvrer pour le bonheur du monde. Parce que nous nous trouvons dans ce monde. Et que si ce monde n'est pas dans le bonheur, eh bien nous serons aussi affectés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans une famille, que vous êtes le seul riche de la famille, vous êtes le seul à avoir le moins dans la famille, vous devez savoir que lorsqu'il y a un problème, eh bien, tout le monde va tourner les regards vers vous. Et comment est-ce que vous allez faire pour résoudre le problème de tout le monde? Vous ne saurez pas, vous seul, cher ami, résoudre le problème de tout le monde. Eh bien, ça ne vous avantage pas qu'il y ait de pauvres dans votre famille. Vous devez travailler pour que tout le monde se retrouve bien, que tout le monde puisse bien se comporter, que tout le monde puisse bien vivre, de sorte que votre paix, votre sécurité soit aussi garantie. Dieu a créé le monde de cette manière-là. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il vive soi-même. Dieu a créé un homme pour qu'il vive pour les autres. Et regardez, il y a un jour, il a dit dans la Bible, Jésus parlait avec le disciple, dans la Bible, il leur enseignait, il a dit une phrase que je n'oublie jamais. Il a dit, ne cherchez pas encore ce que vous allez manger, ce que vous allez boire demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir demain. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que vous ne devenez pas grand lorsque vous cherchez à devenir grand. Vous devenez grand lorsque vous servez les autres. Eh bien, la grandeur, eh bien, la manger, à boire et tout ce qui reste vont vous suivre par-dessus. Parce que ces choses-là sont données à ceux qui donnent leur vie pour les autres.
Lorsque vous vous intéressez aux problèmes des autres, Dieu s'intéresse à vos problèmes. Lorsque vous vous souciez des autres, Dieu se soucie de vos problèmes. Les gens qui s'inquiètent à ce qu'ils vont manger ou ce qu'ils vont boire demain, ceux qui s'inquiètent à comment payer les loyers, ces gens-là vont toujours s'inquiéter parce qu'ils seront toujours dans une vie de misère et de pauvreté. Mais les gens qui se disent, je suis là pour les autres, ma plus grande préoccupation, c'est de sauver l'humanité, eh bien, je peux vous rassurer que ces gens-là auront toujours une bonne vie parce qu'ils bénéficieront de la grâce de Dieu. Dieu se donne l'obligation de servir ceux qui servent les autres. Dieu se donne l'obligation d'aider ceux qui aident les autres. Dieu se donne l'obligation de servir l'humanité. On doit faire quelque chose. On ne doit pas rester insensible. Lorsqu'il y a une femme qui doit faire un choix entre payer les médicaments et payer la nourriture, parce que s'il paye les médicaments, eh bien, il ne mangera pas, il dormira affamé. Et lorsqu'il paye la nourriture, l'enfant peut mourir de la maladie. Pouvez-vous comprendre que ces choses-là ne doivent pas nous rester insensibles. Ces choses-là ne doivent pas nous laisser insensibles. On doit agir et chercher à changer les choses. Nous sommes un peuple qui n'agit pas. Nous sommes un peuple qui ne fait que réagir. On doit agir. On doit agir. On doit mettre en place des actions qui puissent améliorer la vie des uns et des autres. C'est notre obligation. Nous sommes appelés pour ça. Alors, je vais donner un devoir aujourd'hui. La plus grande question qui doit être posée aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que je fais pour les autres. Pose-toi la question sérieuse de savoir, je fais quoi pour les autres? Je fais quoi pour le monde? Je fais quoi pour l'humanité? C'est pour ça que nous sommes appelés. C'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour ça que Dieu nous a appelés dans le monde. C'est pour servir l'humanité. Et je dis ici au départ que nous avons tous été bénéficiaires des avantages de l'humanité. La démocratie a été gagnée par les hommes. Aujourd'hui, nous pouvons parler librement. On peut marcher librement. La parole de Jésus qui nous est enseignée aujourd'hui a été gagnée par les gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont abandonné leur famille, leur maison pour nous prêcher la parole de Dieu. Et nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Nous devons faire quelque chose pour l'humanité parce que l'humanité est en train de nous regarder. L'humanité est en train de nous voir. Un jour, l'histoire sera dite et on dira qui a fait quoi et qui a fait quoi. Merci beaucoup, c'est Mabel Alesi, votre serviteur. Je suis très content d'avoir donné ces messages pour le peuple et je pense que ces messages vont avoir de l'impact sur vos vies, sur la vie de chacun de nous. Je vous rappelle que je suis aussi auteur de livres. Je vous ai écrit à ce jour 4 livres. J'ai aussi le nouveau livre. Le nouveau livre, c'est La puissance de la joie qui est là, qui se vend à 10 $ en version papier original et à 2 $ pour la version PDF. C'est-à-dire 2 $ à partir de Internet, vous pouvez avoir ces livres sans aucun problème. Il y a ce livre aussi que je vois devant vous, que vous avez devant vous, Entrepreneuriat, soutien et développement pour la RDC Congo. C'est un livre de business, d'entrepreneuriat, un livre très important qui nous montre quels sont les pas à travers lesquels nous devons marcher pour changer l'histoire de la RDC. Et puis il y a ces livres qu'on appelle La loi de la sémence, ces petits livres qui vous montrent comment est-ce que ce que vous sémez aujourd'hui, vous allez récolter demain. Et que si nous sémons bien aujourd'hui, nous allons également avoir des bonnes récoltes demain. Je vous rappelle que ce livre-là, vous pouvez les avoir en papier ou bien en version PDF. Vous nous écrivez sur notre page Facebook Mabel Alesi. Quand vous nous écrivez sur Mabel Alesi, vous pouvez avoir toutes les informations qui nous concernent et comment avoir nos produits, comment avoir nos livres de manière à vous aider à améliorer votre vie. N'oubliez pas notre page, notre chaîne Facebook, notre chaîne YouTube Mabel TV. Vous allez voir toutes nos vidéos. Il y a les vidéos sur les prédications, il y a les vidéos sur le business, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Ça peut vous aider à accroître votre niveau de réflexion. Et n'oubliez pas non plus de nous écrire pour des questions, pour des suggestions, pour des propositions, même pour des prières sur notre page Facebook Mabel Alesi et nous serons très contents de vous répondre. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis. Tous les mardis, il y a des vidéos qui sortent déjà tous les mardis. Et donc, vous pouvez vous abonner sur la chaîne Mabel TV, mais également activer la sonde de notification pour qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous soyez à la page. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.